Tout commence avec un professeur expliquant le phénomène des pluies de météorites qui se produit fréquemment ces derniers temps et qui a été observé dans leur ville. En classe, on nous présente deux charmantes jeunes filles, Julia et son amie Svetlana, ainsi qu'un jeune homme studieux du nom de Google. Sur la route du retour, Julia demande à son père, le colonel Lebedev, officier militaire, la permission d'assister à la plus grande pluie de météores de l'histoire qui aura lieu ce soir. Cependant, son père refuse de donner sa permission, inquiet pour la sécurité de Julia, ce qui la frustre. Elle appelle ensuite son petit ami, Artem. Pendant ce temps, loin de la Terre, un vaisseau spatial extraterrestre est soudainement percuté par un météore, le faisant s'écraser et pénétrer dans l'atmosphère terrestre. Le vaisseau extraterrestre est rapidement détecté par les radars militaires et sa vitesse est estimée entre 500 et 900 km/h, en accélération. L'armée déploie alors deux avions de chasse pour approcher le vaisseau spatial extraterrestre. Pendant ce temps, Julia, après avoir été récupérée par Artem, se décide enfin à sortir et retrouve son amie Svetlana sur le toit d'un immeuble. De nombreuses personnes ont été témoins de cette pluie de météorites extrêmement rare. Julia et Artem se rendent ensuite dans une chambre après avoir reçu la clé de celle de Svetlana, tandis que Svetlana, désormais seule, écoute de la musique et utilise des jumelles pour admirer la pluie de météores. Pendant ce temps, les deux avions de chasse qui suivaient le vaisseau spatial extraterrestre reçurent l'ordre de tirer des missiles, ce qui endommagea de plus en plus gravement le vaisseau extraterrestre. Les personnes rassemblées pour observer la pluie de météores ont paniqué et se sont dispersées pour se sauver en voyant arriver le vaisseau extraterrestre, qui semblait se diriger droit vers elles. Pendant ce temps, Svetlana, absorbée par l'observation de la pluie de météores aux jumelles, réalisa trop tard l'arrivée du vaisseau extraterrestre en chute libre se dirigeant droit sur elle. Par conséquent, Svetlana, qui se trouvait sur le toit de l'immeuble, a été touchée par le vaisseau extraterrestre. Julia et Artem ont été surpris par l'effondrement du bâtiment dans lequel ils se trouvaient, qui a failli les faire tomber de la hauteur. Après le crash du vaisseau extraterrestre, l'armée s'est rapprochée de l'engin spatial, et plusieurs troupes ont été positionnées à divers endroits stratégiques afin de faire face à d'éventuelles menaces. Le colonel Lebedev, accompagné d'un certain Poquin, a commencé à s'approcher du vaisseau extraterrestre, et un extraterrestre en est sorti. Ils se firent alors face, et il devint évident que l'alien n'avait aucune intention de blesser le colonel Lebedev et Poquin. En fait, l'alien semblait comprendre ce que Poquin disait. Malheureusement, Poquin, qui était nerveux depuis le début, s'est soudainement évanoui. C'est seulement à ce moment-là que l'extraterrestre communiqua avec le colonel Lebedev. Au quartier général militaire, le colonel Lebedev expliqua à tous les hauts gradés que l'alien pouvait parler russe et demanda à ce qu'aucun humain ne s'approche de son vaisseau afin d'éviter des pertes inutiles. Cependant, certains officiels, inquiets de la présence de l'extraterrestre, ont plaidé pour une attaque préemptive. Lebedev les a ensuite convaincus qu'il valait mieux attendre de voir ce qui allait se passer, car le plus important pour le moment était d'éviter de provoquer une guerre avec l'alien, un sentiment qui a ensuite été approuvé par le président. La scène se déplace à l'hôpital, où Julia se réveille enfin après avoir été inconscient. Julia trouve alors les effets personnels de Svetlana à côté d'elle, indiquant que son amie est décédée. Elle sort ensuite et rencontre quelqu'un qui dort devant sa chambre, puis dit à Artem qu'elle veut venger le vaisseau extraterrestre pour avoir pris la vie de son ami. Pendant ce temps, l'armée a établi une zone de sécurité d'un rayon des 1 km autour du lieu du crash du vaisseau extraterrestre. Il est demandé à tous les résidents situés dans la zone du rayon d'évacuer, mais certains réfugiés refusent et choisissent de rester chez eux. Julia, qui est chez elle, prend ensuite un pistolet dans le coffre-fort de son père. Elle se rend ensuite au quartier général d'Artem, où il est en pleine réunion avec son gang. Il prévoit ensuite d'attaquer le vaisseau extraterrestre à partir d'ici. Artem et ses amis créent des vidéos sur les sentiments anti-extraterrestres, qu'ils publient sur une plateforme de médias sociaux. À l'approche de la nuit, ils se sont discrètement dirigés vers un bâtiment. En chemin, Artem a demandé à Julia de se cacher dans une voiture pour sa sécurité et pour éviter les patrouilles militaires. Pendant ce temps, Artem et ses amis entrèrent dans un magasin où ils découvrirent un objet étrange, suspecté d'appartenir au vaisseau extraterrestre. Sans qu'Artem ne le sache, Julia se rendit dans la chambre de Svetlana, qui était maintenant en désordre. Alors qu'elle contemplait une photo de son ami, Julia entendit d'étranges bruits se rapprocher, qui se révélèrent être ceux d'un extraterrestre. Surprise, Julia tira instinctivement, ce qui le fit glisser et tomber. Heureusement, Julia a été sauvée par l'extraterrestre. Sur le crâne de l'alien, le visage d'un humain était faiblement visible, laissant Julia stupéfaite par ce qu'elle voyait. Pendant ce temps, Artem et ses amis,
ayant entendu le coup de feu et les cris de Julia, se sont précipités à l'étage. Artem, en voyant l'alien, le frappa, le faisant chuter et s'écraser à l'étage inférieur. Ils descendirent ensuite à l'endroit où l'alien était tombé, et Artem remarqua du sang, semblable à du sang humain, sur l'exosquelette de l'alien. Pendant ce temps, Julia aperçut une silhouette humaine feignant d'être morte et réalisa qu'il s'agissait du corps originel de l'alien qui l'avait sauvé. Alors que l'armée se rapprochait, Artem, Julia et leurs amis ont fui avec l'exosquelette de l'alien, choisissant d'abandonner l'étrange objet censé appartenir au vaisseau extraterrestre, car il était trop lourd à transporter. Cette nuit-là, Julia n'arrivait pas à dormir, pensant à l'alien qui l'avait sauvé plus tôt et qui s'était avéré avoir une apparence physique semblable à celle d'un humain. Finalement, Julia est sortie en voiture, avec l'intention de secourir l'extraterrestre. À son retour à cet endroit, elle trouva l'extraterrestre inconscient. Julia l'a ensuite mis dans la voiture et est allée retrouver son ami, Google, pour obtenir de l'aide. Google a estimé que l'extraterrestre avait perdu beaucoup de sang et avait besoin d'urgence d'une transfusion sanguine. Ils l'ont donc emmené à l'hôpital. Alors qu'il s'apprêtait à insérer une aiguille, d'étranges taches furent remarquées sur la main de l'extraterrestre, et tandis que Julia les examinait, l'alien lui attrapa soudainement la main et lui transféra un bracelet à son poignet. Julia examina ensuite le bracelet, sentant qu'il avait quelque chose de particulier. Des tests menés par Google ont révélé que le groupe sanguin de l'alien était le même que celui de Julia. Julia a ensuite procédé à transfuser son propre sang à l'alien. Après un moment, l'extraterrestre a brièvement repris conscience et a regardé Julia avant de retomber dans l'inconscience. Ensuite, Julia a emmené l'extraterrestre dans un lieu sûr et l'a ligoté. Après avoir jugé la situation suffisamment sûre, Julia alla prendre une douche et fut surprise de voir l'eau flotter autour du bracelet offert par l'alien, ce qui la laissa stupéfaite. Pendant ce temps, l'objet que l'on pense appartenir au vaisseau extraterrestre trouvé par Artem plus tôt avait été saisi par l'armée et transporté au quartier général pour être examiné. Après avoir parlé avec un des scientifiques, le colonel Lebedev quitta la pièce et remarqua quelque chose d'étrange concernant leur eau potable. De l'autre côté, un pêcheur fut surpris de constater que toute l'eau de la rivière avait disparu. L'armée a ensuite tenu une réunion à ce sujet et a découvert que toute l'eau de leur zone semblait avoir été aspirée par le vaisseau extraterrestre. Selon leurs observations, le vaisseau extraterrestre avait besoin d'eau pour se réparer, car il a été constaté que les dégâts subis par le vaisseau diminuaient de 30% lorsqu'il était entouré d'eau. Ils ont alors décidé d'envoyer des provisions d'eau dans les zones touchées par la sécheresse. Plus tard, pendant que Julia parlait à Google, l'extraterrestre s'est soudainement réveillé et s'est adressé à Julia, qui pointait un pistolet sur lui, en lui disant de ne pas avoir peur. Cela surprit Julia, étant donné que l'alien parlait russe. L'extraterrestre se présenta ensuite comme Éon et expliqua à Julia qu'elle devait partir à la recherche d'un objet appelé silice. Julia demanda alors à Éon d'aller se changer. Après s'être changé, Éon avait l'air ravi d'avoir trouvé de l'eau. Julia a alors chassé Éon de cet endroit, puis, inquiète, elle est partie à sa poursuite. Malheureusement, Julia arriva trop tard, car Éon avait été interpellé par des agents de patrouille pour port de vêtements étranges et pour s'être dirigé vers une zone interdite. Après avoir rejoint le quartier général d'Artem, lui et ses amis avaient réussi à apporter l'exosquelette de Éon. Ils ont ensuite tenté de couper l'objet, mais sans succès. Artem nettoya ensuite les éraflures sur l'exosquelette avec un chiffon humidifié à l'eau, et il fut observé que l'exosquelette absorbait l'eau et que les éraflures disparaissaient progressivement. Un des amis d'Artem a ensuite essayé de glisser sa main dans l'exosquelette, et de manière surprenante, le bras de l'exosquelette a également reproduit les mouvements de la main de l'ami d'Artem. Mais soudain, quelque chose ressemblant à des racines apparut, attachées à son poignet. Pris de panique, ils ont finalement réussi à se libérer de l'exosquelette. Ensuite, Artem avait l'intention de contacter l'armée et de signaler la découverte de l'exosquelette au colonel Lebedev, mais malheureusement, ce dernier était injoignable, étant en déplacement. Après avoir obtenu la destination du colonel Lebedev, Artem, accompagné de 2 de ses amis, s'est rendu à l'endroit indiqué pour attendre l'arrivée du colonel Lebedev. À cet endroit, la distribution d'eau aux riverains était surveillée de près par plusieurs agents de police. Cependant, un habitant en colère a saisi une pierre et l'a lancée en direction de la police. Un des agents, touché par la pierre, a alors frappé l'ami d'Artem, croyant que c'était lui qui l'avait lancée. Une altercation a immédiatement éclaté entre les résidents et la police.
Artem tenta ensuite calmer l'émeute, mais en essayant de sauver un policier de la colère de la foule, il est pris pour un provocateur. Artem a rapidement été roué de coups, arrêté et emmené au poste de police. Pendant ce temps, le colonel Lebedev arriva, mais Artem décida d'abandonner son intention de faire un rapport sur l'exosquelette. Au poste de police, Eon, en plein interrogatoire, rencontre Artem, qui a également été amené au même endroit. Artem sourit alors à Eon, ignorant toujours qui il est réellement. Pendant ce temps, les policiers menant l'interrogatoire sont perplexes car Eon n'a pas d'empreinte digitale. Julia arrive alors avec l'intention de libérer Eon. Elle retrouve également Artem parmi les personnes arrêtées. Julia se lance alors à la poursuite d'Artem, que l'on emmène dans la pièce suivante, et promet de contacter son père pour obtenir sa libération. Cependant, Artem dit quelque chose qui agace visiblement Julia. Après avoir escorté Eon hors de la salle d'interrogatoire avec succès, Julia le convainc d'aller voir son père car elle pense que l'objet appelé Silice, que Eon recherche, se trouve au quartier général militaire. Julia fait alors semblant d'être enceinte pour rencontrer son père. Profitant de l'inattention de son père, Julia prend son badge d'accès et le donne à Eon. Eon, après avoir visionné les images de vidéosurveillance et connu l'emplacement de la silice, se déguise avec des vêtements étanches à la contamination et le badge d'accès de Lebedev, trompant les scientifiques qui pensent qu'il est Lebedev, ce qui lui permet de toucher l'objet étranger. Eon ouvre alors facilement l'objet, récupère le silica et quitte précipitamment la pièce. Les scientifiques, déconcertés, réalisent rapidement qu'il ne s'agit pas du colonel Lebedev et déclenchent l'alarme d'urgence. En entendant l'alarme, Lebedev arrive et emmène Julia, ainsi que Eon qui s'est joint à eux soudainement, dans un véhicule militaire, en ordonnant au chauffeur de les ramener chez eux. Pendant ce temps, Artem est finalement libéré et récupéré par ses amis. Ils retournent ensuite à leur quartier général et préparent tout le nécessaire pour lancer l'attaque sur le vaisseau extraterrestre. Finalement, Artem contacte Julia et lui demande de les rejoindre, mais Julia refuse. En arrivant chez Julia, elle présente son chien à Eon, qui remarque immédiatement que l'animal est malade. Eon montre ensuite la silice au chien, et un miracle se produit, le chien guérit instantanément. Pendant qu'ils savourent leur repas, ils voient à la télévision que Eon a été signalé comme fugitif, son visage ayant été capturé par une caméra de surveillance. Au même moment, à travers la fenêtre, ils aperçoivent le convoi militaire du père de Julia qui approche de la maison. Julia emmène ensuite Eon chez Google. À ce stade, Google regarde des vidéos anti-extraterrestres mises en ligne par Artem et ses amis, ce qui semble inciter les gens à commencer à détester les aliens. Julia prend ensuite le pistolet qui avait été confié à Google auparavant et se rend avec Eon à un concert, jugeant l'endroit plus sûr. Au concert, leur arrivée est remarquée par un ami d'Artem, qui le rapporte ensuite à Artem. Eon invite alors Julia à découvrir sa planète, qui semble d'une beauté incroyable. Ici, Eon mentionne que sa planète ressemble presque à la Terre, sauf que la mort y est très rare. Il raconte également que son vaisseau s'est écrasé après avoir été touché par un météore, et qu'en entrant dans l'atmosphère terrestre, des humains lui ont tiré dessus, causant encore plus de dégâts. Enfin, Eon dit que si un humain entre dans le vaisseau, Saul le fera exploser. Eon ajoute qu'il n'utilisera pas sa technologie pour attaquer les humains, même s'il est en danger, car cela fait partie du protocole. Il dit aussi qu'il quittera la Terre dès que la silice sera restituée à son vaisseau. Dans la scène suivante, Julia accompagne Eon jusqu'à son vaisseau, mais ils sont interceptés par Artem et ses amis en chemin. Eon est ensuite roué de coups par Artem jusqu'à ce qu'il soit presque inconscient, et la silice appartenant à Eon est également prise par l'ami d'Artem. Julia continue de supplier Artem d'arrêter et de défendre Eon, ce qui met Artem en colère, le poussant à frapper Julia. Voyant Julia se faire frapper par Artem, Eon se lève et terrasse tous les membres d'Artem jusqu'à ce qu'il soit hors d'état de nuire. Un des amis d'Artem sort alors une arme et a l'intention de tirer sur Eon, mais malheureusement, le coup atteint son propre ami à la place. Au même moment, des policiers en patrouille arrivent, ce qui pousse Artem et l'un de ses amis à fuir, tandis que Eon est arrêté et emmené au quartier général militaire. Artem et son ami, qui ont réussi à s'échapper, commencent alors à répandre la fausse nouvelle qu'un des aliens a tué leur ami, incitant tous ceux qui soutiennent les anti-aliens à se rassembler. Après le rassemblement de toutes les communautés anti-extraterrestres, Artem prononce alors un discours provocateur qui attise la foule, la rendant plus anarchique et la poussant à attaquer ensemble le vaisseau de Eon. Des émeutes éclatent le long du chemin entre les militaires qui gardent le vaisseau de Eon et la foule qui tente de forcer le passage. Pendant ce temps,
Artem retourne à son quartier général et essaie d'utiliser l'exosquelette de Éon. Ailleurs, Julia essaie d'expliquer à son père que l'armée est responsable d'avoir abattu le vaisseau extraterrestre et lui révèle également que Éon n'est pas humain. Éon dit alors à Lebedev que si un humain s'approchait de son vaisseau, Saul le ferait exploser. Julia, qui n'a pas réussi à convaincre son père, prend alors un pistolet et le pointe sur sa tête, menaçant de se suicider s'ils ne sont pas autorisés à partir. Lebedev ne peut rien faire d'autre que de les laisser partir, en utilisant un véhicule militaire. Et après le départ de Julia avec Éon, Lebedev prépare une équipe tactique pour les suivre. Pendant ce temps, la foule anti-alien se rapproche du vaisseau de Éon. Ils sont ensuite interceptés par d'autres extraterrestres, et il est évident ici que ces derniers se contentent d'arrêter les assaillants, ils ne semblent attaquer personne eux-mêmes. Lebedev et son équipe tactique sont arrivés sur les lieux de l'émeute, essayant de maîtriser les personnes qui attaquent l'extraterrestre. Pendant ce temps, Julia et Éon sont soudainement interceptés par Artem, qui utilise maintenant l'exosquelette de Éon. Artem tente d'arrêter la voiture conduite par Julia, ce qui provoque un arrêt brusque et la fait perdre connaissance. Éon sort ensuite de la voiture et se bat contre Artem, un combat très inégal qui se solde par une défaite cuisante de Éon. Julia, qui reprend finalement connaissance, accélère alors sa voiture et percute Artem, qui avait presque réussi à tuer Éon. Julia sort alors de la voiture et s'approche de Éon. Pendant ce temps, l'armée dirigée par Lebedev a réussi à maîtriser les personnes qui attaquaient l'extraterrestre. Lebedev dépose alors son arme en signe qu'il ne souhaite pas attaquer. De retour à Artem, coincé dans la voiture, il se force à en sortir, ce qui provoque la section du bras exosquelette qu'il porte. Artem sort alors automatiquement de l'exosquelette et constate qu'Éon est toujours vivant. Artem saisit alors une arme pour tirer sur Éon, et voyant cela, Éon tente de pivoter pour protéger Julia, mais malheureusement, il est trop tard. Lebedev, voyant cela, court rapidement vers Julia et Éon, qui semblent inconscients. Lebedev étreint alors Julia et pleure sa fille, réalisant qu'elle est sans vie. L'extraterrestre s'approche alors de Lebedev, et ils emmènent Éon et Julia, permettant à Lebedev de monter à bord de leur vaisseau. À l'intérieur du vaisseau, Éon et Julia sont placés dans une zone de repos. L'extraterrestre laisse alors Lebedev planté là, observant le corps de Julia se faire recouvrir par ce qui semble être un jet d'eau. On découvre que les deux aliens qui manipulent les exosquelettes ne sont en réalité pas des êtres qui les contrôlent. Soudain, une voix provenant de l'intérieur du vaisseau prétend être Saul. Saul explique ensuite à Lebedev qu'ils sont en train de régénérer le corps de Julia et l'assure qu'elle vivra encore au moins 80 ans sur Terre. Soulagé, Lebedev s'enquiert de l'état de santé de Éon. Saul explique que Éon vivra éternellement, mais il a donné sa vie pour Julia. Saul ne parvient pas à déterminer avec précision pourquoi Éon a agi ainsi, car cela s'est produit de manière aléatoire avec une très faible probabilité, ce que les humains appellent souvent le destin. Lebedev demande ensuite s'il y a d'autres extraterrestres, se demandant pourquoi seul Éon est visible. L'explication de Saul révèle que Éon est parti seul car la Terre ne doit pas être visitée par d'autres, en raison de sa vie sociale agressive, de son climat rude et des 4 millions de morts causées par la violence au cours des 5000 dernières années. De plus, au cours de la même période, 15 000 conflits militaires ont éclaté en raison de différends liés aux ressources, et l'expansion de l'humanité s'étend sur plus de 600 ans. Leur peuple était en mission d'observation sur d'autres planètes en développement, et à partir de cette mission, Éon a recueilli des informations et voulait prouver si les humains sur Terre étaient prêts à rencontrer son peuple, avec un résultat attendu de la mission étant négatif. Cependant, d'autres facteurs pourraient encore modifier l'estimation initiale, tout dépendant des décisions de Éon, qui ne peuvent pas encore être analysées, y compris l'incompréhension de Saul quant à la relation entre Éon et Julia. Les résultats de cette mission seront encore examinés, et l'avenir dépend de Éon, car Saul ne comprend pas certains aspects de Éon. C'est ici que Lebedev répond qu'il y a des choses plus importantes que l'éternité. On voit ensuite Julia commencer à se réveiller et s'approcher de Éon, qui est toujours inconscient. Le film se termine sur une scène du vaisseau de Éon s'éloignant de la Terre, pulvérisant des millions de mètres cubes d'eau. Et Éon est toujours vivant. Finalement, Julia, avec son chien et le bracelet offert par Éon, apparaît rayonnant. Cela fait 3 ans que les extraterrestres sont arrivés sur Terre, sans que personne ne s'en aperçoive. La planète renforce ses défenses,
avec les États-Unis, la Russie et la Chine en tête. Un nouveau satellite est déployé en orbite autour de la Terre, conçu pour surveiller l'espace profond afin qu'aucun objet extraterrestre ne puisse s'approcher de la planète sans être détecté. Alors que le satellite s'ouvre, un étrange vaisseau extraterrestre se laisse apercevoir, agitant ses appendices tentaculaires. Soudain, une navette se déploie et se dirige vers la Terre, où elle pénètre dans l'atmosphère. Pendant ce temps, quelque part dans l'océan, on peut apercevoir la navette se déplacer sous l'eau comme un sous-marin. 4 mois plus tard, on voit Yulia faire son jogging avec son chien alors qu'ils entrent dans un complexe d'appartements. Le chien s'échappe et ne revient pas quand elle l'appelle. Elle demande aux hommes qui l'accompagnent de l'aider à le retrouver. Plus tard, alors qu'elle est assise en cours de robotique, son ami l'interroge sur de nouvelles informations provenant du labo. Elle lui dit que si elle partage la moindre information, ses gardes devront lui tirer dessus sur le champ. Après le cours, l'ami de Yulia tente de lui déclarer sa flamme, mais elle l'arrête, sachant pertinemment qu'il sera plus en sécurité s'ils restent amis. Ses gardes les escortent jusqu'à la voiture de son père. Le gamin se vante de travailler chez Relom, et il le dépose là-bas. Il entre dans le bâtiment, et lorsque la sécurité lui demande sa pièce d'identité, celle-ci révèle qu'il n'est qu'un stagiaire. Pendant ce temps, Yulia et son père sont toujours en voiture, et il plaisante en lui disant qu'il pourrait l'enlever et la faire passer clandestinement dans un autre pays. Ils arrivent dans un laboratoire de recherche du ministère russe de la Défense, où l'on voit un robot défoncer les portes et détruire une voiture. Le père de Yulia discute avec un scientifique au laboratoire, et lui pose des questions à ce sujet. Le scientifique explique qu'il s'agit d'une forme de biotechnologie. Le robot est contrôlé par un humain qui communique avec lui via un système de communication. Des commentaires généraux laissent entendre qu'il s'agit d'une coproduction russo-extraterrestre. Le scientifique explique ensuite que Yulia est la clé pour comprendre comment tout cela fonctionne. Pendant ce temps, quelque part dans l'installation, Yulia participe à une expérience. Le scientifique principal l'interroge sur sa rencontre avec le vaisseau spatial extraterrestre et surveille ses réactions, et pas seulement ses réponses. Lorsqu'il lui pose des questions sur son ami décédé lors de l'incident, ne voulant pas répondre, son petit ami est soudainement amené dans le laboratoire. Il commence à lui parler, et elle se met incroyablement en colère, ordonnant au scientifique d'arrêter l'expérience tout en essayant de briser ses attaches. Alors qu'il continue de parler, le scientifique l'encourage, et soudain, il y a une gigantesque montée de puissance. Ce soir-là, Yulia boit un verre dans un bar. Elle repère Ivan et lui offre un verre pour lui faire comprendre qu'elle l'a démasqué, alors il la rejoint au bar. Elle lui propose un verre avant qu'il ne parte, mais un deuxième homme apparaît, disant qu'ils doivent y aller. L'homme se présente comme Aucun et dit que Yulia doit le suivre, même si elle ne le souhaite pas. Ivan et Aucun commencent à se battre, mais Yulia frappe le soldat à la tête, l'assommant. Elle et Aucun quittent le bar et appellent le vaisseau spatial extraterrestre Saul. Il suit leur position et leur trouve un moyen de transport, les conduisant à une voiture avec 2 passagers à bord. Cela prend le dessus sur l'explication numérique selon laquelle les extraterrestres sont revenus sur Terre. De retour dans la voiture, Aucun explique à Yulia qu'elle est en danger parce qu'ils sont allés trop loin avec les expériences, et qu'ils doivent donc s'enfuir immédiatement en avion. La voiture roule à toute vitesse et manque de renverser un piéton, mais elle s'arrête net juste devant lui, et le conducteur ordonne aux autres passagers de sortir. Aucun et Yulia continuent leur trajet en voiture. Ivan les poursuit et tire sur l'une des roues. Il provoque un accident de voiture, mais Saul le suit depuis le ciel et parvient à le sauver. Ivan appelle le général pour lui dire qu'il les a perdus. Saul conduit Aucun et Yulia dans un endroit isolé au milieu des bois. Elle entre à contre-cœur, mais elle est soudain accueillie par son chien qui est là. Yulia dit à Aucun qu'elle le croyait mort. Il semblerait que ce soit l'extraterrestre qu'elle avait aidé lors de leur précédente rencontre. Il dit que la fois précédente, tout s'est mal passé. Ils entrent dans la maison, et il parle de la façon dont il a vécu sur Terre. Quelque part, Aucun lui révèle qu'il était censé partir après la première rencontre, mais qu'il a enfreint le protocole et est resté sur Saul, près de la Terre. Ils s'embrassent et font l'amour tandis qu'on voit Saul changer de forme. Ça devient du brut. Le lendemain matin, Yulia appelle son père et lui annonce qu'elle est avec Aucun. Elle lui dit qu'elle doit partir parce qu'elle n'a plus sa place sur Terre et lui demande de ne rien dire. Néanmoins, le général ordonne à ses hommes de traquer son signal. Yulia rentre dans la maison où Aucun l'attend avec le petit déjeuner. Pendant ce temps, une unité tactique a encerclé la maison où se trouvent Aucun et Yulia, et se prépare à donner l'assaut. Le général Liv leur ordonne de se retirer, mais Ro intercepte l'appel et remplace l'ordre du général par un ordre de tirer à vue. L'unité entre dans la maison. Aucun repousse quelques soldats,
puis ils s'échappent tous les deux. Son vaisseau est activé et les attend au bord de la rivière. Hawken saute à bord, mais l'unité les suit et tire sur Julia alors qu'elle monte dans le vaisseau. Hawken s'envole. Soudain, un ordre arrive, il faut lancer un missile sur eux, mais Hawken élimine le missile en plein vol. Le vaisseau est toujours endommagé, et il tombe du ciel pour s'écraser dans la rivière. Hawken essaie de joindre Saul, mais Ro lui dit que Julia a besoin d'aide. Ro passe en mode combat et tire sur le vaisseau. De retour au complexe, Arton trompe son garde et parvient à entrer dans le robot, à le voler et à s'enfuir avec. Il arrive à un pont sur la rivière et apprend qu'une unité se trouve après le navire, prête à les abattre. Le navire glisse sur l'eau, mais il est pris pour cible et touché par 2 hélicoptères. Il jaillit de l'eau et retombe en plein air, une traînée d'eau à sa suite. Finalement, elle s'écrase au sol. Les hélicoptères sont en position, attendant l'ordre de tuer Ro, quand Arton et son armure robotisée sautent sur l'A2 et le mettent en pièces. Au sol, le général atteint le vaisseau et part à la recherche de Julia, mais elle et Hawken se sont déjà échappés. Il la porte jusqu'à une ambulance quand il trouve Arton, qui voit qu'elle est blessée et leur dit qu'il va lui trouver un médecin. Menaçant la ville, il révèle que ce sont les extraterrestres qui sont derrière tout ça. Il exige des représailles, ce à quoi le vice-premier ministre répond qu'il a besoin de preuves pour pouvoir confirmer une telle action. Le général Liv demande que des protocoles spéciaux soient mis en place entre-temps, en précisant que seule la technologie analogique doit être utilisée pour toute leur communication. Le vice-premier ministre approuve, et les préparatifs pour le changement commencent. Simultanément, Hawken, Julia et Arton arrivent à un magasin pour lui acheter de l'eau. Hawken entre pour l'acheter, trouve la bonne sorte d'eau et se dirige vers la caisse. Les téléphones de tout le monde se mettent à sonner. Tout le monde dans le magasin parle de Julia et d'une possible attaque terroriste. Tout le monde commence à recevoir le même message à son sujet, qu'ils doivent la trouver et l'éliminer. Alors que Hawken revient à la voiture, une femme dans la voiture d'accent grave côté reconnaît Julia. Les médias numériques sont submergés par des informations brutes identiques concernant Julia, faisant d'elle l'ennemi public numéro 1. Un policier est venu chez Google pour se renseigner sur Julia. Sa grand-mère renvoie l'officier, puis, une fois la porte refermée, lui demande où il a caché ses amis. Ils étaient dans le placard. L'instant d'après, Arton et Hawken immergent Julia dans l'eau. Hawken lui révèle qu'elle n'est plus humaine. Il dit que la douleur la transforme, la rendant extrêmement, voire dangereusement, puissant. Ro a calculé que sa mort pourrait sauver tout le monde de son pouvoir, et c'est pourquoi elle veut la détruire. Plus tard, Google et Arton saoulent intentionnellement Hawken et décident de l'emmener au ministère de la Défense. Arton ne laisse pas le choix à Google. Une fois arrivés, ils sont accueillis par le père de Julia, prêt à les tuer. Google craque et lui révèle où se trouve sa fille. Il confronte Hawken et lui demande de lui révéler les coordonnées de Ro, une information que lui seul connaît. Le général ordonne à Ivan d'aller chercher Julia, mais de la lui amener directement sans en informer qui que ce soit. L'observatoire localise Ro, donc le général contacte le premier ministre adjoint pour connaître la prochaine étape. Ils décident de s'y attaquer violemment, mais doivent d'abord détruire un satellite pour éviter qu'ils ne découvrent ce qu'ils font et ne créent d'autres problèmes. L'armée envoie Google à Relom pour désactiver leur satellite. Une fois que le satellite sera hors service, ils n'auront que quelques secondes avant qu'il ne redémarre. Ils vont détruire Ro avec une arme super secrète que le vice-premier ministre fait semblant de ne même pas posséder, alors que c'est le cas. Le général le convainc qu'ils n'ont pas d'autre choix. Pendant ce temps, Julia se réveille dans la baignoire. Ses blessures ont disparu. Elle se prépare à quitter l'appartement de la grand-mère de Google quand Ivan se présente à la porte. Il l'emmène quelque part en voiture. Ils attendent que le missile détruise Ro et se réjouissent quand c'est chose faite. Mais le général n'est pas convaincu. Il veut un rapport complet et une confirmation visuelle pour s'assurer que le vaisseau spatial extraterrestre est détruit. Ivan la conduit à travers la foule. Il ne la croit toujours pas, mais il finit par l'emmener au ministère, auprès de son père et des autres. Ivan est déçu par le général et démissionne sur le champ. Hawken utilise un téléphone pour communiquer avec Ro. Cela lui indique que l'heure de la rétribution a sonné, car elle ne croit pas que les humains soient dignes de quoi que ce soit. Ro dit à Hawken qu'il peut rentrer en avion, mais ce dernier refuse, croyant toujours en l'humanité. Le puissant vaisseau spatial entame un processus de destruction sur la planète, visible de partout, y compris depuis la tour du ministère de la Défense. Ro est en colère contre les humains qui tentent d'utiliser sa technologie pour créer des armes comme Julia. Cela crée un dôme d'eau colossal autour de la zone où se trouvent les bâtiments de la mosquée. Le général ordonne à Hawken d'attraper Julia et de l'emmener à l'hélicoptère sur le toit. Il reste dans le dôme.
Aucun retourne voir le général et lui demande sa navette, réalisant que c'est un aller simple pour la rattraper, une arme à la main. Arton essaie de la protéger, mais se fait tirer dessus à sa place. L'eau commence à les encercler, mais Ivan a perdu ses nerfs. Lawless submerge. Aucun se rapproche de plus en plus de Ro, finissant par accélérer le vaisseau vers lui sous l'eau. Le bracelet de Yulia s'active et envoie des jets d'eau en direction de Ro, tandis que Aucun s'en approche également. Yulia sort Ro de l'eau, et des hélicoptères militaires commencent à lui tirer dessus dès qu'ils l'aperçoivent. Yulia n'arrête pas d'éloigner le navire, et l'armée tire un missile dessus, le détruisant. Soudain, l'eau commence à se retirer et les gens refont surface pour respirer. Le général est toujours vivant, lui aussi. Le vaisseau de Hawkins est repoussé dans l'eau restante alors que Ro est en train de mourir. Il apparaît sur le toit, à côté de Yulia. La menace extraterrestre a été détruite, et le monde est une fois de plus sauvé. Dans les derniers instants, le général assiste à de fausses funérailles pour sa fille, puis un hélicoptère survole Kameka. Une personne quitte l'avion et s'éloigne avec le chien. Il s'agit du général qui traque un endroit spécifique, et quand il y arrive, il trouve Yulia et Aucun. Il s'enlace et se demande où aller ensuite. Yulia touche l'eau, et un vaisseau spatial apparaît des profondeurs.